Les centres de santé sont généralement classés en fonction de leur niveau de prestation de soins. On distingue les centres de santé de premier niveau qui offrent des services de base et de prévention, les centres de santé de deuxième niveau qui fournissent des soins plus spécialisés et de coordination. Les centres de santé de premier niveau et les centres de santé de deuxième niveau sont des réseaux de soins de santé primaires. Ils constituent la première ligne de défense dans un système de santé. Je vais vous présenter aujourd'hui mon expérience de stage qui s'est déroulée au sein d'un centre de santé de premier niveau urbain. Lors de mon stage, j'ai eu l'opportunité de travailler dans diverses salles. Parmi les salles où j'ai travaillé, on trouve salle de vaccination, salle de soins, salle de pharmacie, salle de planification familiale, PSGA, salle de stérilisation. Commençons par la salle de vaccination. Le PNI, Programme national d'immunisation, c'est un programme prioritaire du ministère de la Santé dont l'objectif final est la réduction de la mortalité infantile résultant des maladies cibles, à savoir la tuberculose, la poliomyélite, l'hépatite B, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'HIB, les infections à pneumocoque, les infections à rotavirus, le tétanos. Pour accueillir les enfants dans le cadre de la vaccination, nous avons besoin de carnet de santé de l'enfant, photocopie de carte d'identité des parents, photocopie de leur acte de mariage, certificat d'accouchement. Le système d'information du PNI comprend les supports suivants. Carnet de santé de l'enfant, registre des prestations vaccinales de l'enfant. Le registre de vaccination de l'enfant permet d'enregistrer toutes les vaccinations administrées à l'enfant, incluant les dates, les types de vaccins et les doses reçues. Les données collectées à partir des registres de vaccination sont utilisées pour les recherches épidémiologiques et pour établir des statistiques sur la couverture vaccinale. Au moment de l'accueil, je prends le carnet de santé de l'enfant et j'y note un numéro unique composé d'un numéro séquentiel suivi des 2 derniers chiffres de l'année. Ensuite, j'enregistre les informations essentielles, le nom, le prénom et l'adresse. Comme vous le constatez, le sommaire du carnet de santé de l'enfant couvre de nombreux aspects de son suivi médical. On va discuter dans cette vidéo l'élément de vaccination. Je vais me concentrer uniquement sur le PNI. Le premier vaccin administré à un enfant est soigneusement enregistré dans le carnet de santé de l'enfant et le registre de vaccination, incluant des détails, la date de l'administration, le type de vaccin reçu, le poids de l'enfant, son âge au moment de la vaccination et la date prévue pour la prochaine vaccination. Le calendrier vaccinal est un plan élaboré pour les autorités sanitaires pour définir les vaccinations recommandées à différentes étapes de la vie et spécifie les vaccins administrés ainsi que les âges auxquels ils doivent être administrés pour une protection optimale contre certaines maladies infectieuses.
Selon la calendrier vaccinal, le vaccin contre l'hépatite B est administré dès la naissance, de préférence dans les premières 24 heures ou durant le premier mois s'il n'est pas administré durant la naissance. Avant d'administrer un vaccin, vérifiez toujours la date de péremption. Pendant le premier mois de vie d'un bébé, plusieurs vaccins peuvent être administrés pour le protéger contre certaines maladies potentiellement graves. Les vaccins recommandés sont le vaccin contre l'hépatite B, le BCG protège contre la tuberculose, le VPO protège contre la poliomyélite. Pour l'HB1, vaccin contre l'hépatite B, il est sous forme d'une suspension pour injection, sous forme d'un flacon monodose ou multidose. La dose est de 0,5 ml. Injecté en IM dans la partie antéro-latérale de la cuisse, chez l'enfant moins de 2 ans, et dans le muscle deltoïde chez l'enfant plus de 2 ans. Vaccin contre la tuberculose, le BCG, dose de 0,05 ml pour un enfant âgé de moins d'1 an et une dose de 0,1 ml pour un enfant âgé de plus d'1 an. Le vaccin BCG est administré généralement sur le muscle deltoïde. Placez l'aiguille presque parallèle à la surface de la peau et insérez lentement environ 2 mm dans la couche superficielle du derme. L'aiguille doit être visible au travers de l'épiderme pendant l'insertion. Effectuez l'injection lentement, une papule pâle en peau d'orange qui apparaît est le signe d'une injection correcte. Il n'est pas recommandé de protéger le site d'injection pour faciliter la cicatrisation. Le site d'injection doit être propre et sec. Si un antiseptique est utilisé pour nettoyer la peau, il faut le laisser évaporer complètement avant d'injecter le vaccin. À l'âge de 2 mois, les vaccins recommandés sont le vaccin contre la poliomyélite, Penta. Le vaccin pentavalent protège simultanément contre 5 maladies importantes: la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et hémophilus influenza de type B. Rota, vaccin contre les rotavirus. Le VPO, c'est une suspension orale en flacon multidose à administrer sur la langue. Une dose correspond à environ 0,1 ml. La posologie est de 2 gouttes. Pentavalent, suspension pour injection en flacon multidose, injection IM dans la partie antéro-latérale de la cuisse chez l'enfant moins de 2 ans et dans le muscle deltoïde chez l'enfant plus ou égal à 2 ans. La dose administrée est de 0,5 ml. Le vaccin contre les rotavirus. Chaque dose de Rotacil est de 2,5 ml. Le vaccin contre le rotavirus est conçu pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants contre l'infection par le rotavirus qui peut causer des gastro-entérites sévères. Le rota est administré par voie orale sous forme liquide.
À l'âge de 2 mois et demi, le vaccin à administrer est le PCV, vaccin contre le pneumocoque. Le PCV, le vaccin contre le pneumocoque, est utilisé pour prévenir les infections causées par la bactérie Streptococcus pneumoniae, est souvent disponible sous forme de seringue pré-remplie, ce qui facilite son administration et garantit une dose précise de 0,5 ml. La vaccination à l'âge de 3 mois, les vaccins commandés sont le VPO, Penta et Rota. À l'âge de 4 mois, les vaccins commandés sont le VPO, le Penta, le Rota et le VPI. Le VPI protège contre la poliomyélite. Le VPI, c'est le vaccin poliomyélite inactivé. Protège contre la poliomyélite. C'est une suspension pour injection en flacon multidose, injection dans la cuisse gauche. La dose recommandée est de 0,5 ml. À l'âge de 4 mois et demi, le vaccin commandé est le PCV. À l'âge de 6 mois, le vaccin commandé est le PCV. À l'âge de 9 mois, le vaccin commandé est le RR, le vaccin contre la rougeole, la rubéole. Flacon de 10 doses, c'est un vaccin combiné. Ce vaccin est essentiel pour protéger contre les maladies virales graves, la rougeole et la rubéole. La dose recommandée est de 0,5 ml. À l'âge d'1 an, le vaccin contre le pneumocoque. À l'âge d'1 an et demi, les vaccins recommandés sont le VPO, le RR et le DTC. Le DTC, c'est l'association vaccinale de diphtérie, tétanos et coqueluche à germe complet. À l'âge de 5 ans, le VPO et le DTC. À l'âge de 11 ans, l'HPV, vaccin contre le papillomavirus. Les papillomavirus ou HPV sont une famille de virus qui peuvent infecter la peau et ou les muqueuses, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les HPV à bas risque cancérogène sont responsables du développement de verrues génitales ou condylomes, tandis que les HPV à haut risque cancérogènes peuvent provoquer à terme le développement de différents types de cancers. En cas d'injection multidose, les sites d'injection doivent être espacés de moins de 2,5 cm, environ 2 doigts. Supplémentation en vitamines. Pour la commande des vaccins, dans le cadre de notre gestion logistique, nous effectuons des commandes régulières de vaccins afin de maintenir un stock adéquat et répondre aux besoins de vaccination de notre population. La démarche de commande implique l'évaluation précise des besoins en vaccins en fonction de la population cible, des calendriers de vaccination. Une commande efficace de vaccins nécessite également de prendre en compte les facteurs de perte qui peuvent survenir en raison de la manipulation, du stockage et de l'administration des doses. Tenir compte de ces pertes nous aide à ajuster la quantité à commander. Pour calculer la commande des vaccins de manière précise, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs tels que la population cible, le nombre de doses requises par personne et le taux de perte ou le facteur multiplicateur pour chaque type de vaccin. Exemple de calcul. Le nombre de doses à commander est nombre d'enfants à vacciner fois nombre de prises fois le facteur de perte. Exemple détaillé de calcul.